Les rendez-vous de la mobilité avec la mission locale du Libournais. Une rencontre issue de l'événement Village des mobilités, septembre 2023. Alors, il y a un monsieur qui est venu nous parler. Quel est votre transport préféré pour vous? Bonjour à tous. Mon transport préféré, c'est le vélo. Ah, le vélo. Voilà. Moi, je suis donc coprésident de l'association Libourne à vélo. Et en fait, on fait la promotion justement du vélo quotidien parce que, comme l'a dit la dame à côté de moi, la voiture est le transport privilégié des Français en règle générale. Mais c'est pas de leur faute non plus, hein. Il y a beaucoup de biais qui font que on préfère la voiture. Sauf que quand on en est rendu à faire moins d'un kilomètre, 50% des trajets font moins d'un kilomètre et ils sont faits en voiture, on se dit qu'il y a un gros boulot. Il y a de quoi Il y a faire. du gros boulot. Donc, nous, on fait la mobilité du quotidien. Donc, on apprend aux gens à à renfourcher un vélo. Plein de vélos existent maintenant. Il y a des gens qui ont des problèmes d'équilibre et d'oreille interne, je l'entends parfaitement. Dans ces cas-là, on fait du tricycle. Alors, je sais que le mot tricycle, il accroche un peu. Mais sinon, on appelle ça un cargo. C'est plus joli, c'est plus sympa, un vélo cargo. Il y en a en biporteur, en triporteur. Ça marche très bien. On transporte les enfants, les courses, le chien, des fois les trois en même temps, le sapin de Noël. Et ça remplace une voiture. Donc, voilà. On met les trois les uns au-dessus des autres à côté, on se sert, ça tient. Même des fois, on peut transporter madame enceinte pour l'emmener à l'hôpital, ça marche aussi. Ouais, en Donc, fait, c'est intéressant parce que c'est assez nouveau, le développement des vélos cargo. Vous voyez pas ça autant il y a quelques années, et ça répond à une des excuses les plus fondamentales de ceux qui prennent la voiture plutôt que le vélo, en disant mais oui, mais moi le matin j'amène mes enfants à l'école, je dois aller travailler, donc je suis obligé de prendre la voiture. Pour aller travailler derrière. Pour aller travailler derrière parce que je transporte mes enfants. C'est ça. Il y a plein d'excuses en fait sur la mobilité douce. On est toujours très prompt à les sortir, on les connaît tous. Il pleut, il fait froid, faut que j'aille au boulot après, faut que j'aille vite. Un vélo électrique, c'est 25 km/h, c'est limité à 25 km/h. Généralement, la moyenne de vitesse de circulation des voitures, c'est pas beaucoup plus en ville. Ouais. Même dans une ville dite rurale comme Libourne, où il y a beaucoup de ruraux autour. Et en fait, 25 km/h, quand on prend un trajet de 5 km, c'est 20 minutes en vélo versus 5 minutes en voiture. On gagne 15 minutes, sauf qu'on gagne tellement de choses à faire du vélo. Il y a plein d'effets bénéfiques sur la santé qui sont reconnus. Alors après, le froid et la pluie, il faut s'équiper. Oui, Là, c'est par ça. contre, effectivement, vous n'avez pas la carrosserie. Il y a plein de systèmes qui existent, des très chers, on est carrément isolé du vent et de la pluie. Et il y en a d'autres, juste une bonne cape de pluie bien isolante. Et vous êtes moins trempé que les parents qui attendent devant l'école que l'école ouvre en fait. Ouais, c'est un Donc, pantalon de pluie. Pantalon de pluie. Ouais, Le pantalon de pluie, j'en ai acheté un, je m'en suis jamais vraiment servi. Une bonne cape de pluie, quand il fait des températures comme aujourd'hui, même s'il pleut, ok, on a les jambes mouillées, mais c'est pas trop grave. Sauf si on est en pantalon, mais en tout cas, ça fait le boulot, quoi. Donc, et le 1 km, 5 km, sachant qu'en moyenne, on prend la voiture pour faire moins de 5 km en moyenne, et que c'est quoi l'autre truc que j'ai en tête? Je sais plus, c'est pas grave, ça reviendra. Mais oui. Mais pour faire des trajets très courts. Pour faire des trajets de moins de 5 km, franchement, le vélo, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. En fait, la consigne, c'est de se dire si on se déplace dans la ville, autant ne pas le faire en voiture, quoi. Alors après, il y a là pour le coup, c'est pour défendre les automobilistes. Alors vous m'entendrez pas souvent dire cette phrase, hein. Là, j'ai contexte personnel. J'ai loué une voiture pour une petite période. Et hier, il s'est mis à dracher. Lundi, il s'est mis à dracher. Je sors de chez moi, j'allais prendre le cargo comme d'habitude, je fais toujours parce que je n'ai pas de voiture à titre, j'ai pas de voiture personnelle. Et je me suis dit, ah la vache, il drache. Bon, allez, je prends la voiture. J'étais hyper content parce qu'en fait, comme j'ai pas de voiture à titre perso, que j'en ai pas, Oui. j'en possède pas, je me suis dit, je prends la voiture. Et en fait, la voiture, c'est facile, c'est facilitant en fait. Et lutter contre quelque chose de facilitant, C'est pas ça- facile. c'est très difficile. C'est même pas, c'est pas facile, c'est très difficile. Ça, c'est Et une donc, phrase qu'on retiendra. Lutter contre quelque chose de facilitant, c'est pas facile. Exactement, c'est ça. Et ça, je jette pas la pierre. Nous, le fait qu'on ait décidé de ne pas acheter de voiture, alors déjà, d'une, ça nous fait une économie au porte-monnaie, hein, ça je vous le dis tout de suite, hein, c'est 5 000 € économisés par an. Et assurance, essence pour 20 000 km, hein, donc il faut y aller, hein, 20 000 km. Et après, au quotidien, quand on n'en a pas, du coup, on fait autrement. On réfléchit tous nos déplacements de manière raisonnée. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller là? Bon, après, il y a des cas de force majeure.
faut aller emmener le copain qui habite super loin à l'anniversaire et ainsi de suite. Bon, bah, on s'arrange avec les parents. De toute façon, il y a forcément quelqu'un qui a une voiture. Donc ça, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas été trop bloqué. Ouais. Autour de la table, quels sont ceux qui utilisent assez régulièrement le vélo? Les mini. Et c'est tout. Ouais. Et moi-même. Ouais, moi, j'en ai pas. Bon, D'accord. j'utilisais plus, mais... Bah, pour te dire, Nico, moi, je suis obligée de prendre le vélo, j'ai pas de voiture et j'ai pas le permis. Donc, Et voilà. option numéro 2, Voilà. vélo. Option numéro 1, le bus, c'est ce que je disais tout à l'heure pour toi. Et Alors, le train, le bus et le vélo, Et le trois vélo. meilleurs amis. ben, super, super. Et alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, en 2023, et ils nous disent j'ai pas de vélo? Non, c'est pas C'est une une, bonne question. c'est pas une critique, hein, mais Bah, il faut venir à Libourne à vélo. On a plein de vélos, on fait des bourses au vélo. Ouais. Et des vélos d'occasion. Alors, c'est un vélo vraiment symbolique. Mais le prix est symbolique. Et bon, ils sont en état de rouler, ils sont pas neufs, ils sont pas flambant neufs et tout ça. Hein. Après, c'est une enveloppe, quoi. ouais, c'est ça. C'est une petite enveloppe pour un bon vélo. Et donc, du coup, là, tu viens à Libourne à vélo, tu auras un vélo quasiment gratuit, quoi. Ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et qui roule. Et qui roule. Qui roule. C'est ça. Dani? Alors, Dani, il a la voiture maintenant, mais pourquoi Ah oui. pas de vélo? Je me sers souvent de la voiture, mais quand j'étais en ville, je me servais plus du vélo. Je préfère largement faire ça ou marcher. Mais avec la distance que j'ai, venir en vélo, ce serait de vélo autant et ce serait peut-être même plus. Ouais, toi, t'es vraiment isolé en milieu rural où il n'y a pas trop de transport en commun et du coup, le moindre déplacement, t'es un peu obligé. C'est un peu ça que tu dis, quoi. Voilà, même dans les supermarchés, j'ai rien à côté de chez moi. Dès que tu prends, dès que tu te déplaces, c'est plus de 5 km. Ouais. Donc bon, on t'excuse. Ah, pas tout Ah, à fait. partiellement. Partiellement. Là, bon, après, c'est une autre logique, c'est une autre logistique, mais sur l'histoire des courses, le vélo cargo, on voit beaucoup d'enfants dedans, mais les courses, ça marche nickel. Hein. Et du stock, on peut mettre jusqu'à 150 kilos dans la caisse. Donc, à moins de faire des courses pour un mois quand on est 2 ou 3, ça tient la route, quoi. Et pour jusqu'à 10 km, l'autonomie des cargos électriques, elle est à 40. Ouais. Bon, je vais dire 30 quand commence à affaiblir, mais Vous êtes 30 km vitesse maximale. Vous êtes en train de dire qu'avec toutes les enceintes et tout le matériel radio, là, on pourrait se déplacer à vélo pour venir ici. Oui, oui, tout à fait. Alors là, je pensais Tout à pas. fait. Il y a tout aussi un pan sur la logistique du dernier kilomètre Ouais. qui est à mettre en place. Alors à Bordeaux, il y en a beaucoup. Il y a de la cyclo-logistique, c'est ce qu'on appelle. Alors, dernier kilomètre, juste, on va préciser. Le dernier kilomètre, en gros, c'est par exemple, alors je suis dans un monde idéal, désolé. En gros, tout arrive par train. Et en fait, pour aller, par exemple, de la gare de Bordeaux-Saint-Jean ou même de Libourne, pour aller, par exemple, jusqu'à Vers ou pour aller jusqu'à Saint-Denis-de-Pile, eh ben, ça, c'est ce qu'on va appeler la logistique du dernier kilomètre. C'est la plus compliquée à mettre en place. Oui. Et aujourd'hui, elle est extrêmement énergivore. Oui. Aujourd'hui, un camion Amazon qui fait sa livraison dans toute la rue pour tous les gens qui ont acheté sur une plateforme e-commerce, c'est ce qui va coûter le plus cher à la fois en termes écologiques, en termes financiers, en termes d'essence et ainsi de suite. Alors que si on passe sur de la cyclo-logistique, bah là, on est sur du vélo électrique et du cargo électrique. Et il y a des cargos électriques, ils sont même des fois plus gros que des petites voitures. Donc, et il y a vraiment tout un pan industriel à faire sur ce sujet-là. Ouais. D'accord. Comment on fait? Parce qu'avec ces vélos cargo, on a peut-être un problème de stockage. C'est-à-dire que En effet, pour les plus chanceux qui ont un garage, ils ont un garage, exactement. on sait très bien que le garage, on ne met pas la voiture dedans parce qu'il est déjà plein. Alors ça, c'est pas normal. Pour les automobilistes qui ont un garage, qui possèdent une maison avec un garage, normalement, le garage est fait pour ranger la voiture, pas pour ranger, faire une chambre de jeu, une salle de jeu ou autre, hein, je le précise. Parce qu'il y a des gens qui, dans Libourne, par exemple, ont une maison mais n'ont pas de garage. Oui, Donc, bien les sûr. places de stationnement vont en priorité à ces gens-là. Après, effectivement, sur l'histoire du stockage du vélo en général et du vélo cargo, alors la mairie de Libourne a mis en place des garages à vélo sécurisés avec une clé, il faut s'inscrire et ainsi de suite, il faut aller voir à la mairie. Et pour les vélos cargo, bah, nous, avec Libourne à vélo, on travaille justement pour qu'il y ait des garages à vélo cargo, mais ce n'est pas encore le cas. Et effectivement, à titre individuel, c'est soit dans le garage individuel. Après, moi, je rêve qu'on puisse mettre son vélo cargo sans risque de se faire piquer ses accessoires dans la rue, parce qu'il y en aura tellement que, voilà, c'est comme la voiture. Aujourd'hui, la voiture, ben, les gens, ils disent c'est sécurisé de mettre une voiture, on peut laisser une voiture dans la rue. Bah oui et non. Enfin, il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, dans mon entreprise, ils se sont fait voler
toute une série d'ordinateurs qui étaient dans les voitures fermées et pas visibles des gens. C'est vrai Donc, que c'est toute une culture, toute une culture, du vélo qu'il faut mettre en place. qui à mettre en place. Je vais vous faire écouter une interview par téléphone de Brigitte Terraza, qui était une élue à la mobilité, qui l'est toujours d'ailleurs, je crois, je ne suis plus trop au fait, qui parlait de la situation du Danemark. Au Danemark, 72% des gens se déplacent à vélo et c'est la majorité, contrairement en France, où c'est pas vraiment la Avec les voitures. Alors 3%, effectivement, c'est la moyenne nationale en France. Alors sur Bordeaux, on est quand même mieux, puisque sur la ville-centre, on est à près de 15% maintenant, et sur la métropole, on est à 7%. Donc par contre, évidemment, ce n'est pas encore suffisant. Alors comment on explique ça? Écoutez, il se trouve que j'étais la semaine dernière en déplacement. Nous sommes allés à Copenhague avec une délégation de maires menée par Alain Juppé, où là, la part modale du vélo est de 65%. On voit bien là vraiment ce que c'est qu'un pays qui roule sans voiture. Alors, l'explication, je crois qu'elle est assez simple, c'est que nous, on est encore sur des modèles de déplacement, de mobilité et de ville qui ont été construites pour et autour de la voiture. Et que dans les pays, notamment les pays du Nord, qui sont effectivement maintenant bien plus en avance que nous sur les déplacements en vélo et modes actifs, eux, dès le premier choc pétrolier, dans les années 75, ont commencé à se dire, mais oui, on ne va plus pouvoir continuer à utiliser autant les voies publiques pour les voitures et au détriment de la qualité urbaine. Voilà. Donc, Brigitte Terraza, qu'est-ce que disait qu'il y avait un gros retard en France par rapport au Danemark? Alors, il y a plusieurs choses. Le Danemark et le Pays-Bas. Alors, avant l'avènement du vélo électrique, le Danemark et les Pays-Bas, il y a eu une culture vélo qui a commencé dans les années 60. Il faut remettre aussi un peu de contexte. Donc, entre les années 60 et 2020, ça fait 40, ça fait presque 60 ans. Et c'est une politique. Tout est politique et la place du vélo dans les villes, dans les zones rurales, pour monter à des chiffres à 70-80%, c'est qu'il y a eu une politique derrière qui a été mise en place. Il y a eu une demande aussi, parce que de toute manière, si les élus ne bougeront qu'à partir du moment où les citoyens demandent justement des infrastructures, mais effectivement, il y a toute une culture vélo à faire autour de ça dans toutes les villes de France. Je précise parce que moi qui suis usager du vélo, j'utilise le vélo jusqu'à ce que je crève. Là, des difficultés de rechanger une roue, etc. Donc, pendant le cas que je me motive vraiment à réparer ma roue, je ne roule plus à vélo. C'est un des freins que j'ai souvent. Et je précise que Libourne à vélo, on fait des ateliers, exactement, ateliers initiation et à la réparation de vélo. Donc ça, c'est tous les jeudis à la maison Graziana, à Libourne, donc avenue de Gaulle, à côté de la plage Joffre. Et donc, on vous apprend à changer une chambre à air, régler des freins, changer un boyeux. Enfin, voilà, on a et on va avoir tout un équipement pour justement pouvoir réparer tout type de vélo, les petites pannes et ainsi de suite. Qu'est-ce que dire de plus? Donc, on vous apprend à le faire. Si vraiment vous voulez pas le faire, on est à votre place. Nous, on n'a pas de problème là-dessus. Mais changer une chambre à air, franchement, une fois qu'on a le coup de main et qu'on a compris la logique, ça prend 5 minutes. Quoi. Ouais. J'ai même un copain qui est dans l'assaut qui dit qu'il arrive à réparer sans démonter la roue du vélo. C'est-à-dire qu'il arrive à mettre une rustine sur la chambre à air sans avoir à tout démonter. Là, il y a quelques années de pratique. Voilà, il y a quelques années de pratique, mais ça se fait effectivement. Et donc, c'est le jeudi soir de 17 à 19h avec Michel, qui est le mécanicien en chef de l'association. Donc, venez nous voir le jeudi soir, Libourne à vélo. Merci beaucoup. Libourne à vélo, un site internet, vous allez sur Facebook. Oui. Alors, on est présent sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Instagram, Twitter. Libourne à vélo, et on est aussi présent on a créé un nouveau site internet, donc libourneavélo.fr. Il y a la possibilité de s'inscrire à la newsletter mensuelle, et il y a aussi la partie adhésion qui peut se faire directement en ligne via Hello Asso. N'hésitez pas. Une production IT Radio.